réunion, vous avez vu, il y a encore de l'énergie. Alors des fois, on a eu quelques conversations un peu animées, et notamment la communauté de communes. Mais on peut au moins reconnaître une grande qualité à Jean-Claude, c'est sa sincérité. C'est important dans le combat politique, la sincérité. Aujourd'hui, on voit au niveau national qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent, c'est creux et que derrière, on sait très bien que ceux qui disent, ils ne croient pas eux-mêmes. Avec Jean-Claude, on était sûr que ce qu'il disait, il y croyait réellement. Il s'est engagé auprès de sa commune et de ses concitoyens au quotidien. On sait ce que c'est qu'être maire dans une petite commune. C'est 24 heures sur 24. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, il vous demande quelque chose, vous essayez de répondre à cette demande. Et c'est normal. On n'est pas loin du citoyen. Et à Brissac en particulier. À Granges aussi. Montpellier un petit peu moins, parce qu'il y a quand même un petit fossé qui nous sépare des citoyens. Ici, on est des élus de terrain. Et c'est heureux que ça continue. Et puis, il y a un deuxième combat en dehors des services publics. Je suis étonné que dans son discours, il n'ait pas cité, c'est les pouvoirs de la commune. Il a été attaché au pouvoir communal. Et on a été dans ce combat ensemble. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas forcer les communes à se marier et au fur et à mesure transférer des compétences à des instances plus importantes. Parce que des fois, ça ne marche pas bien du tout. Alors c'est un petit clin d'œil du monsieur qui est juste à côté de moi. Ici, on a été des réboutières, comme on dit dans les Cévennes, où on a refusé le transfert de l'eau et de l'assainissement. On a tenu bon et finalement on a été entendu, puisque ce n'est pas un transfert obligatoire. Alors peut-être un jour on nous contraindra, mais pour l'instant on a réussi, comme les Gaulois, à résister à l'envahisseur et à éviter que l'État nous impose quoi que ce soit. Pour terminer, vous savez, Rodriguez... je voulais faire, vous savez, R pour, I pour... Le problème, c'est que ça se termine par un Z, et que Z, j'ai trouvé que Zemmour. Ça va pas. Il y a Z aussi, mais... Donc j'ai arrêté. Alors, par contre, il y a 2 R pour République et Révolution. Il y a I pour Insoumis, et il y a G pour Gauche. Et je crois que ça te résume bien. Voilà. Bon, mais Madame le maire, Monsieur le maire honoraire, cher Jean-Claude, Monsieur le sous-préfet, mes chers collègues élus, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Ça vient d'être dit, Jean-Claude, c'est particulier, mais Jean-Claude a eu... D'abord, il a commencé comme facteur. Et quand on est facteur, on rencontre toutes les populations, les classes supérieures, les classes moyennes, les classes en dessous, et il a appris justement cette humilité à apprendre vraiment ce qu'était la vie. Et je crois que ce qui est important quand on est maire dans une petite commune, ou dans une grosse commune, c'est la même chose, c'est de connaître la vie et apprendre les citoyens. Donc c'était vraiment une véritable formation pour lui. Et puis il a attaqué en 1998, tu as commencé à être élu, puis tu as été adjoint, puis tu as été conseiller municipal, et en 2008 tu passes maire. Et tu as pu mener les combats, ces fameux combats républicains. Et moi je me souviens quand tu t'es battu pour cette poste, mais pour la poste de Saint-Bosile-le-Putois aussi. Partout ils brandissaient le drapeau en disant il faut garder nos postes, il faut garder nos postiers. Tu t'es battu aussi pour la cabine téléphonique. Non, mais je crois qu'il faut se rappeler tout ça. Ça a toujours été un homme de combat total. Il n'est pas grand et costaud. Hein. Mais il a toujours combattu. Et c'est vrai qu'à la communauté des communes, il était parfois un peu en désaccord, mais on arrivait toujours à trouver un consensus. Parce qu'il était vraiment, comme ça a été dit, il était un vrai républicain. Tu as toujours cru aux vrais projets. Et des projets, tu as parlé de l'école, puis il y a eu cette construction de l'école. Et tous les projets que tu viens d'évoquer, tu savais venir me voir gentiment, parce que là, il était vraiment gentil.
Là, comme par hasard, il était beaucoup plus gentil. Et donc, il me disait, j'ai un projet, puis je crois qu'il faut mettre l'honneur aussi sur son secrétaire général. Je crois que lui aussi était vraiment proche, me téléphonait souvent et me dit, oh, nous avons ce dossier, nous avons besoin du département. Et je crois que j'ai toujours eu plaisir, malgré que parfois nous n'étions pas toujours d'accord sur le plan politique. Non, mais moi je crois que j'ai toujours joué ce rôle de dire aujourd'hui on est maire ou on est conseiller départemental, c'est pour nos citoyens, c'est pour nos habitants. Et je crois que ce combat, tu l'as mené. Alors pour moi, c'est vraiment d'être présent ici aujourd'hui pour t'honorer. Je pense que tu le mérites. Tu as vraiment été, il y a encore ton drapeau qui est là-haut. Nous garderons la mairie, gardons notre mairie. Je crois que tu l'as évoqué, Michel. Nous avons besoin justement que dans les ruralités, partout, on garde nos maires, parce que c'est vraiment le pilier central pour tous les citoyens qui sont ici présents. En tous les cas, merci. Je te souhaite bien sûr, toi et ton épouse, une belle retraite, entourée de tes enfants, de tes petits-enfants, et de passer de meilleurs moments avec moins de tracas, parce que j'avoue que t'as meilleure mine quand même, parce qu'à un moment, tu étais vraiment fatigué, il fallait vraiment que tu t'arrêtes, parce que bon, on peut donner de soi pendant des années pour la politique, mais à un moment, quand la santé doit subir, il vaut mieux s'arrêter. En tout cas, bravo et merci.